Lancer un business, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Et surtout en Afrique, non? Surtout en Afrique. C'est bien beau de se dire, ah, je veux entreprendre. Mais je pense que les gens ne réalisent pas vraiment tout le boulot qu'il y a derrière. C'est pas juste se lever et dire, j'ai un business. C'est de vraiment pouvoir le faire tourner, en fait. Aujourd'hui, nous sommes avec Yasmine Loshina, fondatrice de Maya Scent, qui a osé bouleverser les codes du marché togolais en créant le premier bar à parfum du pays. Fraîchement diplômée d'une école de commerce européenne, elle a choisi de rentrer au Togo pour transformer sa passion en un business model innovant. Dans ce podcast, vous découvrirez comment elle a su créer un marché là où personne ne l'attendait, ses stratégies pour développer une marque premium dans un marché émergent, ainsi que sa vision entrepreneuriale qui l'a menée à ouvrir plusieurs points de vente. Une véritable leçon d'audace et d'innovation. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout ce que j'ai eu à étudier ne me n'est en rien relié à ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la communication, donc de Maya. C'est quand même un point sur lequel j'ai envie de dire que j'ai su gérer, je savais quelle directive aller. Franchement, ce qui a été un peu difficile aussi, mais pas trop, c'est de pouvoir leur faire adopter une nouvelle méthode. Par exemple, le concept même de Maya, c'est vraiment de mixer les parfums entre eux. Donc de pouvoir leur faire prendre ça dans leur routine, de se dire, bon, je viens pas juste acheter un parfum comme ça au pif et partir, c'est de vraiment le construire. Ça n'a pas été évident, mais bon, heureusement quand même, les gens se sont prêtés au jeu et tout. Faire une bonne étude de marché, maîtriser ton produit, être sûr qu'il va plaire et ensuite ne pas juste le laisser stagner, quoi. Ouais. Faire en sorte de pouvoir te renouveler à chaque fois. Être sûr que le produit ou le service que tu lances peut se renouveler à chaque fois, offre de nouvelles facettes. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impacting Call. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor totalement inhabituel. Nous sommes au Togo, à Lomé au Togo, dans mon pays d'origine. Et j'ai décidé de ma petite excursion pour interviewer des entrepreneurs impact qui font bouger les choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Yasmine de Maya Bara Center. Yasmine qui propose un concept totalement innovant. Elle a décidé, à la fin de ses études en France, de quitter l'Europe pour venir créer son business en Afrique, plus précisément ici à Lomé au Togo. Et dans ce podcast, nous allons voir les différents dilemmes auxquels elle a eu à faire face et comment est-ce qu'elle fait pour développer son activité dans ce pays. Alors Yasmine, merci de nous accueillir dans ton magasin. Tout le plaisir est pour moi. Nous sommes dans lequel de tes magasins? Alors, on est au premier point de vente de Maya Bara Center qui se trouve à Djidjolé. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes ici? Est-ce que tu peux nous montrer rapidement Alors, dans ce coin de la boutique, on a les parfums de Dubaï, donc les parfums arabes qui offrent un très bon rapport qualité-prix. Donc, on peut retrouver des marques telles que les Latafa, les Maisons Alhambra, etc. pour ceux qui les connaissent. Et dans ce côté, on peut également découvrir notre propre marque de parfum, enfin ma propre marque de parfum qui est Maya Collection, que j'ai eu à lancer il y a quelques mois déjà, où donc on a 5 parfums au total, 2 pour hommes, 2 pour femmes et un parfum mixte. Ok. Et je vois que là, tu fais aussi tu concoctes des parfums sur mesure. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement les senteurs, tout ce que tu as? Alors ici, on a le bar à parfum, où effectivement les gens réalisent leur mélange de parfums sur mesure, comme on le dit. Ok. Donc ici, on a des notes de parfum telles que la vanille, la pomme, la rose, etc. pour ceux qui veulent vraiment construire leur parfum du début jusqu'à la fin. Et on a également des essences de parfum qui s'inspirent des parfums déjà très connus comme les Dior, Sauvage, Ok. Chanel, etc. Donc Des dupes. voilà, des essences s'inspirant de ces parfums-là. Ok. Et du coup, ce sont ces essences-là que les gens mélangent à leur guise pour donc créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Ça marche. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Yasmine Loshina, fondatrice et responsable de Maya Bara Center. Ok. Et qu'est-ce que Maya Bara Center? Alors, Maya Bara Center, c'est une parfumerie moderne. Plutôt, on est un bar à parfum où donc les gens peuvent venir confectionner leurs parfums sur mesure avec leurs envies, leurs inspirations et ensuite les personnaliser du début jusqu'à la fin. Ouais. Et du coup, on offre toutes sortes de produits vraiment liés à la senteur, que ce soit corporel et pour l'intérieur. Et c'est un domaine qui te plaisait depuis toujours ou comment ça s'est fait en fait que tu entreprennes là-dedans aujourd'hui? Alors, je n'ai pas toujours eu pour ambition de travailler là-dedans. Ok. Je me suis toujours intéressée à la parfumerie parce que ma mère m'a initiée là-dedans depuis que je suis toute petite. Ma mère, c'est une femme très coquette, donc elle m'a appris à être coquette aussi. Ok. Donc à chaque fois qu'elle voyageait et qu'elle revenait, elle me ramenait toujours au moins 3 parfums.
Et une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que quand j'étais petite, quand j'avais environ 3 ans, à chaque fois qu'elle me parfumait, je courais vers, quiconque était à côté et je leur disais: «Vas-y, sens bon, sens comme je sens bon» et je tenais à ce qu'on me dise: «Ouais, tu sens bon, sinon, c'est la bagarre». Donc OK. c'est vrai que j'ai toujours aimé le parfum, Ouais. juste pour l'esprit de: «OK, tu es une femme, tu dois être bien apprêtée, tu dois sentir bon», mais sans plus. Après, c'est vrai que l'intérêt est resté et après j'ai découvert une bonne opportunité dans la chose et je me suis dit: «Bah, vu que j'ai déjà un petit attrait pour la chose, pourquoi ne pas se lancer dedans?» Mais à la base, tu as fait des études de quoi? Pour nous situer un peu? Alors de base, j'ai fait un bachelor en administration des affaires OK. à Dakar d'abord. Ouais. Après, j'ai fait un master, en français en Italie, en international management. Après, je suis encore revenue au Sénégal pour faire, un master en marketing digital. Mmh. Donc tout ce que j'ai eu à faire, ça n'a Ouais, totalement rien à voir. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais et surtout que, tu as eu à faire des études, à l'étranger, tu aurais pu vouloir poursuivre là-dedans. Et pourquoi en fait, la volonté de venir faire cette activité ici au Togo? Alors c'est vrai, de base, même quand je faisais international management, c'était ça l'ambition. L'ambition, c'était que j'aimais beaucoup voyager, donc je m'étais dit: «Bah, je vais juste faire un boulot qui me permette de voyager» et je m'étais dit: «Bah, management international, c'est le truc». Mais une fois dedans, j'ai envie de dire que l'Europe, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. On vend ça comme un eldorado. C'est vrai que beaucoup de gens ont pu réussir là-bas, être heureux. Mais pour ma part, je ne me voyais pas dedans. Je ne me voyais vraiment pas dedans. Je ne voyais pas l'opportunité pour moi de faire quelque chose de vraiment impactant, Mmh. au point de me rendre fière. Donc, déjà, personnellement, ce n'est pas un environnement où je me sentais heureuse ou épanouie. Mmh. Donc, c'est pour ça même que je suis revenue encore à Dakar pour, faire mon master parce que, C'était mieux là-bas. ouais, le Sénégal, je m'y plaisais beaucoup mieux. Vraiment, le Sénégal, c'est mon pays de cœur. Donc je me sentais beaucoup plus à l'aise en Afrique et quand j'ai justement eu cette idée-là, je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai toujours voulu quand même avoir une raison d'avoir un pied-à-terre à Lomé». Même si je ne me voyais pas finir ma vie à Lomé, je m'étais dit: «Au moins, faut que j'ai une raison de faire de Lomé mon pied-à-terre» et du coup, je m'étais dit: «Bah, écoute, ce business, c'est l'aubaine que tu cherchais» parce que bon, dans toutes les activités que j'ai toujours fait, que ce soit, professionnellement ou autre, j'ai toujours voulu me démarquer. Ouais. J'aime pas faire comme les autres. Je me suis toujours dit: «Fais en premier, OK. fais en premier». Je m'étais dit: «Bah, écoute, c'est un business qui n'existe pas à Lomé, bah, c'est le truc, en fait». Donc c'est ça qui m'a, poussée à revenir à Lomé, donc créer ça. Sinon de base, moi, j'étais partie pour vivre à Dakar, hein. Donc c'est ça. Et tu as les pour projet aussi de peut-être développer ça, d'accord? Dakar, non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, on verra. Non, même à long terme, Dakar n'est pas vraiment, une ville que je vise pour ça, tout simplement parce que le business existe déjà à Dakar. C'est vrai que la manière dont moi je le présente, ce n'est pas présenté comme ça. C'est vrai que j'ai ajouté beaucoup de touches Tu as un concept. personnelles. Voilà, j'en ai créé un concept vraiment différent de ce qui se fait à Dakar, mais le concept en lui-même Ouais. existe déjà à Dakar, donc ce n'est pas intéressant pour moi parce que moi, comme je veux, c'est toujours être novateur, toujours être, apporter quelque chose de vraiment nouveau. Donc, c'est pas vraiment nouveau à Dakar, donc c'est pas très intéressant pour ma part. Mais, Abidjan, Cotonou, oui, pourquoi pas. Ça, c'est des villes qui me parlent. Ouais. Mais tu vois, dans cette perpétuelle quête d'innovation aussi, étant en Afrique, je me dis que, heu, ça peut ne pas trouver de clientèle. Tu ne t'es pas posé cette question? Ah si, c'est vrai. Avant de créer Maya, c'était ça notre première crainte. On se disait: «Est-ce que les gens vont vraiment adhérer au concept?» C'est pas pour, j'espère que ça va pas être mal pris, mais je ne pense pas que ça a toujours été dans la culture, dans la culture ancrée du Togolais d'être gros consommateur de parfums. C'est vrai que ça reste, un outil pour, l'hygiène comme un autre, mais je ne pense pas qu'il y avait vraiment un gros attrait pour le parfum, comme on peut voir ailleurs, quoi, comme on peut voir dans les pays du Sahel, par exemple. Donc oui, c'était un gros risque. On se demandait: «Mais est-ce que les gens vont s'intéresser et tout?» Mais franchement, force a été de constater que, c'était tout le contraire, quoi. Ouais. Donc ça a été un beau challenge qu'on a lancé et qu'on a relevé, donc j'en suis très fière. Et surtout qu'on est dans un pays où, le niveau de vie comparé au pays, d'à côté est pas forcément fou. Comment toi tu as fait pour, pallier à ce problème-là?
Exactement. D'abord, c'est l'une des raisons d'être de Maya d'ailleurs. Parce que je me dis: «OK, encore pour ceux qui s'intéressent vraiment au monde du parfum, on sait que c'est pas vraiment quelque chose qui est donné». Quand on est vraiment dans le monde du parfum, on sait que le parfum, ça coûte cher de base. Donc l'idée première de Maya, c'est de vraiment rendre accessible le parfum. Donc est-ce que, par exemple, à notre niveau, on a des tarifs qui débutent à quoi? À 5 000 francs? Même avec 3 000 francs, tu peux venir acheter des trucs et tu sais que tu sens bon. Donc on savait dans quelle, zone ou dans quel milieu on s'installait, donc on savait aussi ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ça l'idée même, directrice de Maya. C'est vraiment d'avoir des articles de parfumerie de très bonne qualité, mais à prix quand même abordable. Abordable. Ouais. Et pour ton approvisionnement, ça nécessite de se déplacer ou tu as peut-être des distributeurs qui te livrent, ça se passe comment? Alors, oui, ça nécessite parfois de se déplacer parce que, heu, le parfum, ça reste quelque chose de complexe. C'est quelque chose qu'il faut sentir pour être sûr de la voilà, de la qualité ou même de ce que tu proposes parce que je pense que les goûts selon une zone à une autre peuvent changer ou être différents. Ouais. Donc il faut quand même aller savoir ce que tu prends, ce que tu proposes. Donc oui, il y a des moments où on a besoin de se déplacer, même d'abord pour faire, une prise de contact avec ses fournisseurs parce que tu ne vas pas rester, dans ton pays et faire confiance à quelqu'un, lui commander plein de d'articles alors que tu l'as jamais peut-être vu. Bon, c'est vrai que ça peut se faire. Mais à des moments, oui, c'est mieux de se déplacer pour savoir ce qu'on achète, mais une fois que le contact est né, on commande de temps en temps. Donc disons qu'on fait les 2. Quand on a vraiment besoin de prendre un gros stock de quelque chose, proposer de nouveaux produits, Ouais. là, on va se déplacer, mais une fois que c'est juste des trucs, qu'on veut juste, réapprovisionner, on commande. OK. Et c'était c'est ta première activité entrepreneuriale? Parce que du coup, là, ça te demande de faire plein, plein de trucs. C'est des trucs, est-ce que tu les avais déjà fait ou pas du tout? Alors, quelque chose avec une telle envergure, c'est la première fois. Mais non, ce n'est pas mon premier business. Au lycée, tu faisais déjà des petits trucs? Pas vraiment au lycée. C'est vrai que ma mère a toujours essayé de m'initier, mais moi, je ne voyais pas j'arrivais pas à me mettre dedans parce que je suis quelqu'un tu peux pas me forcer ou m'emmener à faire quelque chose. Il faut que moi-même je vois le potentiel ou le besoin avant de me lancer. Ouais. Donc, j'ai envie de dire même que le vrai premier business que j'ai eu à lancer, c'est vrai que c'était un peu dans le domaine de la parfumerie. C'est maintenant que je me rends compte même. C'est qu'on vendait je vendais des, diffuseurs, d'huiles essentielles Mmh. à côté. Donc c'était juste un petit business que j'avais comme ça parce que je m'étais rendu compte qu'il y en avait pas beaucoup sur le marché. Je m'étais dit: «Bah, c'est un produit intéressant quand même à avoir à la maison». Donc c'est un business que j'avais en ligne. Ouais. Donc on vendait des diffuseurs, d'huiles essentielles. Ça avait plutôt bien pris. Après ça, j'ai eu, un business où je faisais des sacs en perles Mmh. que je confectionnais moi-même, mais ça, c'était à Dakar. Donc ça s'appelait Création Maya. OK. Ah, toujours, Maya? Oui, c'est vrai que Maya a toujours été, un nom très important pour moi. Donc c'est quelque chose que je faisais à Dakar. Très peu sauront même que c'était moi derrière. C'est vrai que ça avait aussi son petit succès, Ouais. mais Maya Bara Center a vraiment été ma plus grosse, expérience, entrepreneuriale. Mmh. Et donc tu sors des études comme ça direct, tu as envie de faire ça. Forcément, ça a pas dû être, facile dès le début? Oui, ah ça alors ça oui, parce qu'effectivement je venais de sortir tout juste des études et à cette période-là, mon but, c'était d'évoluer dans le marketing digital. J'étais même social media manager avant de rentrer à Lomé. Donc, j'avais même des contrats en freelance aussi, c'est vrai. Ah, ça, c'est de l'entrepreneuriat? Ouais, oui, je fais de l'entrepreneuriat aussi. Donc, en même temps que je faisais création Maya, en même temps, j'étais à titre social media manager Et dans une boîte de communication, mais j'étais aussi social media en freelance. Donc, je gérais certains comptes à côté. Et j'avais création Maya à côté. Mais tout ça, je me suis dit, bon, on va mettre ça à côté, on va tester Maya pour voir. ouais. Soit ça passe, soit ça casse. Et Donc, en ouais. et en plus, désolé, je t'ai coupé. En plus, ton passé, en fait, de social media manager, je pense que ça t'a beaucoup aidé parce que moi, je t'ai connu grâce au réseau. Sur TikTok, notamment, avec les petites vidéos de présentation que tu fais, Oui. Donc, c'est vrai que je dis que tout ce que j'ai eu à étudier n'est en rien relié à ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la communication donc de Maya. C'est quand même un point sur lequel j'ai envie de dire que
j'ai su gérer, je savais quelle directive, sur quelle directive aller. Mais c'est vrai qu'au niveau, d'une gestion d'une boutique en elle-même, je ne me proclame pas comme étant la meilleure et pour ça, heureusement, j'ai eu l'aide de ma mère. Ok. J'ai toujours l'aide de ma mère d'ailleurs parce qu'elle, c'est quelqu'un qui a été quand même dans le commerce, dans le business depuis avant ma naissance. Donc elle, c'est vraiment une, ouais, Elle a guéri. c'est ça, c'est mon coach dans ce domaine-là. Mais niveau communication là, elle fait comme ça, elle me regarde. Mais, c'est vrai que ça a pas été facile du tout. C'est toujours pas facile même, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les bons gestes, les bons réflexes. Même au niveau des fournisseurs, j'ai envie de dire vraiment, lancer un business, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Et C'est bien surtout en Afrique, non? surtout en Afrique. C'est bien beau de se dire: «Ah, je veux entreprendre», mais je pense que les gens ne réalisent pas vraiment tout le boulot qu'il y a derrière. C'est pas juste se lever et dire: «J'ai un business». C'est de vraiment pouvoir le faire tourner, en fait, ce business-là. Et quels sont les plus gros défis auxquels tu as eu à faire face et qui sont propres au continent africain? Ouf! La confiance, Aïe. la confiance. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, je sais pas si je vais dire naïve, mais moi, j'ai envie de dire, de la même manière que j'estime que j'en veux à personne, je jalouse personne. J'estime que les gens aussi sont comme ça. Donc moi, tu peux venir chez moi, on va discuter de tout et de rien, même à propos de mon business, parce que je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas en faire de ces informations, alors que d'autres, non, eux, ils viennent à la pêche aux informations, voire peut-être derrière faire des choses, etc. C'est un peu dommage de se dire ça. Euh, Après, lié au continent africain, enfin, les défis, c'est bon, franchement, ce qui a été un peu difficile aussi, mais pas trop, c'est de pouvoir, leur faire adopter une nouvelle méthode. Par exemple, le concept même de Maya, c'est vraiment de mixer les parfums entre eux. Donc de pouvoir leur faire, prendre ça dans leur routine, de se dire: «Bon, je viens pas juste acheter un parfum comme ça au pif et partir», c'est de vraiment le construire. Ça n'a pas été évident, mais bon, heureusement quand même les gens se sont prêtés au jeu et tout. Comme autre défi dans l'entrepreneuriat vraiment, mmh, là tout de suite comme ça, je sais pas, rien OK. d'autre me vient. Non, mais c'est déjà très bien. En plus, la question de la confiance, c'est un sujet qui revient assez souvent et OK. Pourquoi maintenant j'avais une autre question, en fait. Pourquoi est-ce que tu proposes, de la personnalisation de parfums? Peut-être parce que les autres parfums, ils sont pas assez bien ou s'il y a une raison particulière? Alors non, ils sont tout assez bien, mais j'ai envie de dire que quand même le monde dans lequel on évolue, on a envie de il y a un il y a il y a un besoin de personnalisation qui grandit. OK. J'ai envie de dire, toute personne est unique. Donc pourquoi est-ce que notre parfum ne devrait pas l'être? Enfin et puis je pense que pour ceux qui sont vraiment amoureux de parfums, il y a un truc là où les gens détestent partager leurs références. Tu peux demander à quelqu'un: «Oh, tu sens bon, qu'est-ce que tu mets?» Il va te dire: «Oh, je sais plus». Il a pas envie de te partager son parfum. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment dans le parfum, en fait, parce qu'ils se disent: «Ouais, moi, je vais passer tout mon temps à chercher le bon parfum et tout» et puis toi, tu arrives, tu me dis: «Comment tu sens bon, je vais te donner». Bon, c'est quelque chose que moi, je ne fais pas, mais je me suis dit: «Bah, écoute, là, maintenant, on a la solution. Si tu as mélangé vraiment ton parfum, c'est ton parfum. C'est vraiment ton parfum, tu es sûr que quelqu'un va pas juste rentrer comme ça et venir l'acheter parce que toi aussi tu as pris du temps à le composer avant de pouvoir, bah, le créer. Donc là, ils pourront vraiment dire: «Bah, écoute, c'est un parfum que j'ai composé, en fait». Bon, après ils peuvent décider de ne pas donner la référence, mais c'est vraiment le but de pouvoir se rendre unique, OK. se sentir unique et de, bah, oui, c'est ça, prôner l'unicité. Et c'est un truc qui marche assez bien quand même comparé à la vente de parfums normale? Oui, Ça bien sûr, bah, enfin, ça se vaut. Ça se vaut parce que tout le monde n'a pas cette patience-là. OK. De vouloir créer. Il y a d'autres mamies, ils viennent, ils se disent: «Ils veulent un parfum personnalisé», mais ils vont arriver, ils vont dire: «Oh non, faites le choix pour moi». Ah ouais. Mais, ça, on n'accepte pas. Ça, on accepte vraiment. En tout cas, moi, personnellement, j'accepte pas parce que je me dis: «Bah, c'est ça même l'essence de ce concept, c'est vraiment de t'amuser à créer ton parfum». Après, si c'est à moi de finalement te créer le parfum, c'est pas plus intéressant, autant te prendre un parfum là et puis c'est bon, quoi. Donc après, il y a ce en fait, je pense que c'est vraiment propre à soi-même. Il y a des gens, on a des clients quand ils viennent, eux, c'est là. Tu sais automatiquement que c'est là qu'ils sont. Ça va être très difficile de les convaincre de venir ici. Tout comme tu as des gens, ils sont ici. Ouais. Peut-être à des moments, ils peuvent essayer de tester là-bas, mais ils vont souvent être ici. Pourquoi? Je saurais dire. Ouais. Mais disons que ça se vaut. Autant les gens veulent créer leur parfum, autant ils aiment bien tester ceux-là, quoi. Mmh. OK.
Et aujourd'hui, que représente ton business en chiffres? Je pense que tu n'en es pas à ton unique magasin, j'ai cru comprendre. Oui, effectivement, on a 2 points de vente dans Lomé pour l'instant. Donc un à Baguida et un à Djidjelé où on se trouve actuellement. Ouf, en chiffres, en termes de chiffre d'affaires? Les chiffres que tu as envie de nous partager. Bah, Le nombre d'employés, le nombre de parfums vendus, je sais pas si tu répertories tout ça? en termes d'employés actuellement, on en a 4, OK. 2 sur chaque point. Hem, Parfois vendus, wouah, je peux C'est pas. assez convivial. Je peux c'est vraiment compliqué. Chiffre d'affaires aussi, je ne pourrais dire un montant, mais en tout cas, au-delà de nos attentes. Franchement, il est au-delà de nous-mêmes, nos attentes. On est très content de du rendu. Donc parce qu'on a officiellement eu un an justement, il y a pas très longtemps. Donc franchement en un an, on a fait un beau chiffre. En tout cas, une entreprise, qui connaît une telle expansion en 1 an déjà, c'est très bien. Donc toi, quels sont, toi, tes conseils pour, quelqu'un qui rentre entreprendre? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à en être là? Déjà, on a noté la communication. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que tu aimerais, partager? Moi, j'ai envie de dire, le premier aspect, c'est de faire une étude de marché, une vraie étude de marché. OK. Je me suis pas juste levée comme ça pour créer Maya parce que je me suis dit: «J'aime le parfum, les gens vont aimer le parfum». Au contraire, j'aime le parfum, mais je craignais que les gens n'aiment pas le parfum autant que moi. Donc il faut vraiment faire une étude du marché et comprendre la population avec laquelle tu t'apprêtes, à travailler, on va le dire. Donc comprendre leurs besoins réels. Savoir si, le produit ou le service que tu t'apprêtes à lancer, c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin, en fait. Pas juste quelque chose de fancy, de glamour que tu aimerais juste dire que tu as fait à Lomé. Parce que, certes, on entreprend parce qu'on a peut-être la passion ou l'amour de la chose qu'on veut lancer, mais le but aussi, c'est de faire de l'argent derrière, quoi. Faut pas juste faire un business juste parce qu'il faut faire un. OK, une fois que tu as pu déceler qu'il y a vraiment un besoin ou une demande pour, ton service ou ton produit, vraiment bien adapter l'offre. OK. Parce que, le Togolais, c'est vraiment quelqu'un de simple aussi, mais il peut être compliqué parfois. Faut donc vraiment bien étudier le terrain où tu t'apprêtes à te lancer, en fait. Adapter l'offre, et être constant. Être constant, tout le temps évoluer parce que, c'est pas juste propre même aux Togolais ou à l'Africain, mais c'est propre à tout le monde. Les gens se lassent. Si tu leur dis tous les jours: «Ah, ah, 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 ah», bon, au bout d'un moment, ils ont compris, c'est: «Ah, quoi, what's next?» Genre toujours évoluer. Si tu peux pas être constant, il faut évoluer, en fait. Voilà, si tu peux pas évoluer, du coup, il faut être constant. Être constant dans ton offre, ne dégringole pas. C'est-à-dire si tu es tout de suite venu avec un certain level de qualité ou d'offre, garde-le, mets au mieux et fais-le évoluer, en fait. Toujours apporter de nouvelles offres, faire en sorte que, bah, le client te redécouvre, en fait, chaque jour qui passe, sinon il va juste se lasser et passer à autre chose. D'autant plus que, bah, c'est quand même un pays où tu as facilement, rapidement de la concurrence, en fait. Donc, savoir anticiper et gérer la concurrence, bah, en se renouvelant tout le temps. Ouais. Franchement, je pense que c'est les 2 conseils que je pourrais te donner. Merci pour vos conseils. Ouais, faire une bonne étude de marché, maîtriser ton produit, être sûr qu'il va plaire et ensuite, ne pas juste le laisser stagner, quoi. Ouais. Faire en sorte de pouvoir, te renouveler à chaque fois. Être sûr que le produit ou le service que tu lances peut se renouveler à chaque fois, offrir de nouvelles facettes, on va dire. Et quelles sont tes perspectives d'évolution, pour, 5 à 10 ans? Peut-être ouvrir des mayas, je sais pas, au Ghana, au Bénin? Oui, franchement, c'est quand même ça la vision. Faire en sorte que Maya puisse être au moins dans 2 à 3 pays différents, inch'Allah. Hem, Faire de Maya vraiment un concept, lancer des ateliers où les gens pourront vraiment, vraiment construire leur parfum du début jusqu'à la fin. Pourquoi pas créer une usine de parfumerie en Afrique, je sais pas. Pour ceux qui veulent, se lancer dans le parfum, créer des marques parce que, bah, on a plein de marques européennes, américaines, maintenant, de Dubaï, arabes et tout, mais est-ce qu'on a vraiment une marque de parfum africain? Je sais Je ne pas. pense pas non plus. Je ne sais pas. Ouais, J'ai eu à voir dernièrement quelque chose qui s'appelait Scent of Africa. Je ça me dit n quelque chose. Oui, je pense que quand même on a.
En tout cas, développer vraiment la parfumerie, En Afrique. en Afrique, voilà. D'autant plus qu'on a des senteurs propres à nous Quand même, qu'on pourrait un peu plus mettre ça, en avant et faire un exactement. peu Pourquoi ne pas créer des unités où on va vraiment extraire des notes, qui sont propres donc à nos produits c'est locaux. ça et donc offrir, bah, nous-mêmes se parfumer avec nous-mêmes nos produits quoi, pourquoi pas. Exactement. Donc Maya, on a quand même, une belle vision pour, l'avenir et on espère que tout se passera bien. Ah, on espère tous. En tout cas, merci beaucoup Yasmine pour ta disponibilité. Ce fut un plaisir de venir faire cette interview. Le lieu il est vraiment très agréable et je trouve ça très stylé au niveau de la déco. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Sympa. Bon, très bien les amis, comme vous avez pu le voir, le podcast était très intéressant, riche en valeurs. On a beaucoup discuté autour de l'entrepreneuriat, notamment pour ceux de la diaspora qui veulent rentrer. Donc, si vous êtes de passage à Lomé, n'hésitez pas à faire un tour chez Maya Bara Center. On mettra l'adresse dans la bio. Et sur ce, moi, je vous dis ciao, à la prochaine.